Mandira, tu n'as qu'à me dire qui c'était, je lui ferai regretter d'être venu au monde. Dis-moi, qui est-ce? Parle. Je t'écoute. C'est... Oui. Indira. Oui? Qui? C'est Samir, Diwan. Indira, je t'en prie. Indira. Indira. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Indira. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Indira. Je t'en prie, reste avec moi. Indira. 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 Ne me dis pas que tu veux déjà baisser les bras. Nous avons un long chemin à parcourir. Il te faudra énormément de courage. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le monde sera témoin de quoi une fille est vraiment capable quand elle veut combattre l'injustice. Elle devient aussi puissante que la déesse Kali ou la déesse Durga. Je vais t'aider dans ton combat. Et m'assurer que le coupable paye et qu'il obtienne ce qu'il mérite. Ne t'en fais pas pour ça, Mandira. Je serai avec toi. Prends ça, tu vas te changer. Et nous allons partir d'ici. Tu m'as l'air bien trop détendu pour quelqu'un qui a ruiné la vie de ma sœur. Je ne vais pas t'épargner. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Ton heure de gloire est terminée, Samir Diwan. J'ai tout fait pour ignorer ta folie jusqu'à ce jour. Je faisais semblant de ne rien voir pendant que tu me suivais comme un psychopathe. Tu as été jusqu'à installer une caméra dans ma chambre, mais j'ai fermé les yeux. Tu as essayé de m'acheter, je suis quand même restée silencieuse. Mais ce que j'ai appris de toi aujourd'hui, je ne serai jamais capable de l'ignorer. Pour qui est-ce que tu te prends en osant toucher à ma sœur ainsi, hein? C'est ça ton plan? Tu te venges de moi en utilisant ma sœur comme un jouet? Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, je peux être une personne bienveillante. Mais il suffit de toucher à un membre de ma famille pour que je mérite le surnom qu'on m'a donné. Je deviens la Dame de Fer et je suis capable du pire pour me venger. Tu mérites la sentence ultime pour cette erreur. Tu verras. Si tu le dis. Déjà, qu'est-ce qui te prend de crier comme une folle, hein? Il faut que tu comprennes que même ta famille ne te croira pas. Les gens du quartier encore moins. Combien tu gagnes? 20 000 roupies. Le gardien qui se tient devant ma porte a un plus gros salaire que celui-là. Pourtant, il ne fait que me saluer. Maintenant, tu oses imaginer qu'une fille modeste de Chandni Chowk puisse me faire du mal? Non, tu ne peux pas. Si. Je serai la première. Je défierai un membre de la famille Diwan.
Tu verras. La modeste fille de Chandni Chowk, eh bien, elle te fera mordre la poussière. Et sache une chose. Le courage l'emporte toujours. Et si tu veux entendre parler du mien, tu n'as qu'à interviewer tous les habitants de ce quartier. Et chaque habitant te dira la même chose à propos de moi. Qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter. Tu pourras user de ton argent pour te défendre tant que tu voudras. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour défendre ma famille. C'est quoi toutes ces photos de moi? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Mais arrête! Tu veux bien m'écouter au moins? Je vais tout Je n'aurais absolument rien fait si... Et toi? Tu vas te taire, monsieur Samir Diwan? C'en est plus qu'assez. La guerre n'a fait que commencer. Je te ferai payer pour tes péchés jusqu'au dernier sou. Tu as commis une très grave erreur en voulant te mesurer à la fille au modeste salaire de Chandni Chowk. On y va, Mandira. Chef inspecteur, c'est Samir Diwan. Qui c'est qui a été violé? C'est Mandira Sharma. Qui l'a fait? C'est Samir Diwan. C'est Samir Diwan de Diwan Construction? Oui. Il y a un problème? Non, non, il n'y a aucun problème. Vous devez tout d'abord me dire si c'est la première fois que vous avez été violé. Vous devrez tout me dire dans les moindres détails. Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce qui a provoqué une telle chose selon vous? Mais c'est quoi toutes ces questions inutiles? Oh, madame. Vous n'êtes quand même pas chez vous. C'est un poste de police. C'est compris? De nos jours, nous savons tous comment ça se passe entre les garçons et les filles. Ils sont devenus précoces. Hein? Parfois, ils prétendent être allés au collège comme tous les jours. Et après, on les retrouve en salle de cinéma. C'est un exemple commun que je vous donne. Ils ont une petite dispute et la fille débarque au poste de police et porte plainte pour viol. Écoutez, ce n'est pas une chose que j'invente. Si elle porte plainte pour viol, des cas comme celui-là, j'en ai beaucoup vu. Dites-moi, était-ce la première fois que vous couchiez avec lui? Ça suffit maintenant. Pour vous, c'est peut-être banal. Mais ma sœur n'est pas ce genre de fille. Enquêtez plutôt sur le violeur. Très bien. Officier, apportez-moi le carnet de rapport. Oui, monsieur. Plus vite. 1 minute. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Pas du tout, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oui, monsieur. Officier, rangez-moi le carnet. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Pourquoi vous ne prenez pas ma déposition? Ah, madame. Est-ce le premier cas de viol dans votre maison? Quoi? Vous n'êtes donc pas au courant qu'une telle plainte n'est pas prise en considération s'il n'y a pas de témoin? Et êtes-vous un témoin? Non, je ne suis pas un témoin. Dans ce cas, ramenez-moi un témoin d'abord. Et on se penchera sur l'affaire. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? La victime se tient là assise devant vous et vous me demandez de ramener un témoin? Ramenez le carnet de rapport, je vous prie. Désolé, madame. Pas de témoin, pas de plainte. C'est comme ça. D'accord. Je comprends, inspecteur. Mandira, je te l'avais bien dit, que ce serait un très long combat. Il y aura des obstacles tout au long de ce parcours. Mais ne t'inquiète pas.
Nous sommes assez fortes pour les braver. Ce n'était que le premier pas dans cette lutte. Rien en ce monde n'est acquis aussi aisément. Et la justice n'est plus du tout ce qu'elle était. Mais j'ai tout compris. La police est en faveur des D1 pour leur argent. Allons-nous-en. Debout. Champion, je te demande de me pardonner. Je sais que j'ai commis une grave erreur, mais... Rishi, mon ami, ne t'en va pas. Car si tu pars, alors qui me ramènera ma Tati? Je ne sais même pas où elle est. Mandira, viens. Maman? Indira, ma fille, où étais-tu? Indira est là. D'où est-ce que tu sors? Indira, où étais-tu passée? Comment c'est fait? Un sang d'encre dans Mais la laisse-moi famille. respirer. Qu'est-ce que t'attends? Va chercher un verre d'eau. Oui, je reviens tout de Ma suite. chérie, regarde, dans l'état où je suis, j'ai fait le va-et-vient entre le poste de police et la maison. Eh bien, Dieu m'a entendu. Tu es enfin de retour à la maison. Tati, tu es de retour? Tu sais, tu m'as manqué à un point. Mon Dieu, tu m'as tellement manqué aussi. Et Indira, je t'avouerai même que je n'ai rien mangé du tout depuis que tu es partie. Tiens, ton verre d'eau. Non, Oui, maman, écoute-moi une minute. nous avons vraiment eu peur que tu ne reviennes plus. Et tu sais quoi, Indira? J'étais terrifiée à l'idée d'avoir à gérer les dépenses de la maison sans toi. Mais oui, qui donc allait prendre la relève? Ma fille, si tu n'étais pas revenue, eh bien, toute la famille aurait sombré dans la misère totale. Maman, écoute-moi une minute, tu veux? Indira, tu sais quoi? Depuis que tu es partie de la maison, il n'y a presque plus rien à manger dans la cuisine. Oui. Tous les jours, je me suis retrouvée à cuire des pommes de terre matin et soir. J'ai la gorge irritée et l'estomac qui gargouille tout le temps à force de manquer de vitamines, je te jure. Mais, tu veux bien me dire une chose? Qui est-ce? Qui est le malfrat qui t'a tenu en otage? Tu portes les vêtements de qui? Et pourquoi restes-tu là-bas? Mandira? Oui. Eh bien, Mandira, qu'est-ce que qu'il y a, tu as? hein, Ce n'est pas Mandira? notre habitude de t'asseoir aussi sagement. Qu'est-ce qui t'a fait ça? On dirait qu'elle est blessée. Mais tu vas me Comment est-ce que tu répondre, t'es oui? fait toutes ces Comment est-ce que blessures, tu t'es Mandira? blessé? Est-ce qu'une Qu'est-ce qui voiture t'est t'aurait arrivé? heurté? Pourquoi Réponds, restes-tu assise Mandira. à ne rien dire? Pourquoi Maman. est-ce que tu restes assise à Maman, ne rien maman, je dire? vais t'expliquer. Tu ne sais plus parler? Allez, dis-moi ce qui t'est arrivé. Comment Maman, t'es-tu blessée? laissez-la respirer. Poussez-vous. Mandira, tu as? debout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Attendez une minute. Oui. Mandira, va dans ta chambre. Tu dois te reposer. Vas-y, d'accord? Mais qu'est-ce qui lui est Elle ne dit arrivé? rien, je ne comprends pas. Taisez-vous, je vous le dirai plus tard. Laissez-la. Allez, va te reposer. Tu nous parleras plus tard, c'est un discours que je connais par cœur. Mais tu ne dis toujours rien. Tu as disparu comme ça sans même dire où tu allais. Maintenant, tu vas nous dire ce qui se passe et tout de suite. Indira, c'est vrai, tu dois nous dire ce qui ne va pas avec elle. Ce n'a... Dis-moi, pourquoi elle ne dit rien? En temps normal, c'est la plus bavarde de la famille. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Une minute. C'est évident que quelque chose ne va pas. Hein?
Hé, qu'est-ce que t'as comme explication? Je sais que quelque chose cloche. Allez, parle! Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas ruiné l'honneur de la famille? Mandira! Mandira! Attends, écoute-moi, Mandira! Ishan, va faire tes devoirs. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Non, Indira. Je préfère encore mettre fin à cette vie que de vivre dans la honte. Est-ce que tu as perdu la tête? Mais, maman, est-ce que tu entends ce qu'elle dit? Je vais sauter. Ce sera la meilleure chose à faire. Mandira, arrête! Tu ne feras pas ça! Faut être folle pour faire une chose Non, pareille! Indira. Je préfère sauter du haut de la maison. Au moins personne n'aura des problèmes à cause de Mandira, moi. ça te servira à quoi? Tu vas m'écouter. Pourquoi tu devrais te tuer? C'est le criminel qui mérite de mourir. Ne fais pas une chose pareille, je t'en Indira, prie. Je vais me suicider. Cette image me tourmente trop. Je ne veux plus vivre. Mandira, tu ne feras pas ça. Ta sœur est là pour toi, d'accord? Compte sur moi. On ne doit pas abandonner. Non, Indira. Je veux simplement mourir. Non, ne nous fais pas ça. Mandira, écoute. Belle maman. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Mandira. Hey. Indira. Non, non, ma fille! Non! Attends. Tu fais quoi? Descends! Non, ne fais pas ça, non! Mandira. Non, non, ma fille! Je t'en remercie, mon Dieu. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je te Reprends-toi! Ça suffit! je te dis. Calme-toi! lâche-moi, Reprends-toi! je veux plus continuer Mandira, à vivre. calme-toi! Mandira, s'il te plaît! Tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que t'essayais de faire? Et si t'était arrivé quelque chose? Qu'aurais-je pu faire? Quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici? Hein? Viens là. Mouna, Mouna, bon, Vas-y, explique-moi. C'est pourquoi tout ce cinéma? Mouna, Hein? on en parlera plus tard. Pas maintenant, s'il te plaît. Je parle à ma sœur, bouge de là. Mouna, Non, on n'en parlera pas plus tard. Mais maintenant, pourquoi tu voulais te jeter du haut de la terrasse? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me le dire ou je te donne une bonne gifle? tu as vu dans quel état elle est? Elle n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit en Ne ce moment. m'énerve pas plus que je suis. Je veux savoir ce qui se passe en moi, c'est tout. Elle a été violée! On y va. Hé, une minute. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es devenue folle. Tu n'as plus toute ta tête. Non, je ne suis pas folle! Notre sœur a été violée. Et Mouna, ce n'est vraiment pas le moment de lui poser ce genre de questions. Qui est ce vaurien qui a fait ça? Donne-moi son nom, Indira. Vous allez me dire tout de suite qui a fait cela, dites-le-moi. Samir Diwan! Et c'est arrivé dans cette maison. Allons. Attention. Assieds-toi un moment. Je me trouvais sur le chemin du retour. Et je l'ai vue inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Et
Elle ne se rendait même pas compte qu'elle était au milieu de la rue. Il a manqué de peu pour qu'elle soit renversée par une voiture. Et je l'ai aussitôt emmenée voir un médecin. J'ai envoyé ses vêtements au laboratoire pour avoir des confirmations. Mais je peux vous le dire avec certitude que votre sœur a été violée. Peu importe ce que ça coûtera. Je ferai tout pour mettre cette ordure en prison. Indira! Est-ce que tu deviens folle, ma fille? Tu voudrais que le monde entier soit au courant de ce drame? Tu fais quoi de notre réputation? Tu veux que notre honneur soit bafoué, hein? Maman, c'est la raison pour laquelle plusieurs cas de viol restent non résolus et incitent à des crimes comme celui-là. Et qui en sont les victimes? Des filles innocentes comme Mandira. Oh mon Dieu! Je te remercie pour tout, mon Dieu! Regarde! Regarde les enfants auxquels j'ai eu droit! D'abord, il y a mon fils. Il est parti en Amérique pour se faire un peu plus d'argent, mais il est revenu et ne peut plus réagir. Ensuite, il y a aussi celui qui ne sert à rien. Il reste assis toute la journée à profiter de la nourriture qu'on lui donne. Et en plus, il est prêt à voler sa propre famille sans le moindre scrupule. Il devrait avoir honte de lui. Et cette fille, cette diablesse, qu'est-ce que t'as fait, hein? Qu'est-ce que t'as fait, Maman, hein? maman, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu deviens folle? Arrête! Tu vas arrêter, oui? Tu vas te calmer? Je ne sais plus quoi faire. Cette fille, elle a ruiné son propre honneur. Et toi? C'est toi la coupable dans tout ça. T'es allé dire à tout le monde que sa dignité a été bafouée. Et ma fille, certaines familles cachent des secrets que tu n'imaginerais même pas. Mais pas toi. Tu dois crier à tout prix dans tout le quartier, ma sœur. Oui, je n'ai pas honte de le faire. Maman, pourquoi tu ne veux jamais essayer de comprendre? Tu voudrais que je reste assise les bras croisés? Et encourager les criminels à passer à l'acte? Et les filles comme Mandira? D'innocentes filles comme elles resteront des victimes. Je vais me battre. C'est mon devoir en tant que sœur. Quoi que je puisse faire, je n'ai jamais le soutien de ma famille. Mais moi, malgré cela, je suis disposée à défendre chacun d'entre vous bec et ongle, quoi qu'il advienne. C'est confirmé, tu es dans la démence. Tu entends ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi? Comment peut-elle agir de manière aussi irrationnelle? Que quelqu'un me dise quel horrible péché ai-je bien pu commettre pour hériter d'enfants aussi ingrats qu'eux. 4 enfants, 4 bons à rien, 4 enfants maudits qui me mèneront à la tombe. Dis-lui, toi. Fais-lui comprendre. Si elle va répandre cette nouvelle dans tout le quartier, alors on ne sera plus jamais capable de faire face à qui que ce soit. Je compte camper sur ma décision. Je vais m'assurer à ce que ce vaurien passe le restant de ses jours en tôle. Peu en importe le prix. Mais dis-moi une chose, maman. Où étais-tu lors de ce drame? Que faisais-tu? Tu vas me répondre, maman? Qui était présent à ce moment-là? Où est-ce que tu étais partie? Maman, je veux que tu me répondes tout de suite. Où étais-tu? Zunaina, dis-moi toi, où est-ce que tu étais? Ah, un horrible drame s'est produit ici et personne n'était présent? Est-ce que quelqu'un va me répondre? Non, Indira, je n'avais même pas le temps de manger. Nous sommes allés à la station de police pour porter plainte. On ne savait pas ce qui se passait ici. On a même dû laisser Vidit sous la responsabilité de papa. Papa, dites-le lui, que vous vous occupiez bien de lui. Dites-le, demande. Je ne vais pas te demander ce que tu faisais dans cette maison. Mais tu devras me dire ce que tu faisais à ce moment précis. Tu n'as rien pu voir? Non.
je n'ai rien pu voir. Tout ce temps, je suis resté avec Vidit, dans sa chambre. Donc, je ne sais même pas qui est entré. Et qu'est-ce qui se passait? Tu peux le demander à Vidit. Je veux dire, quand il ira mieux, tu le lui demanderas. Il te dira la vérité. Je ne mens pas, Babi. Arrête de m'appeler ainsi. Indira Sharma. C'est seulement comme ça que tu peux m'appeler. Va-t'en maintenant. Oui, je vais partir. Maintenant que tu es de retour, je peux repartir. Vidit, tu es le seul à me comprendre. Il s'agit là de la vie de notre sœur. Il me faut juste un témoin, Vidit. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là? Vidit, je t'en prie. Tu as juste à me dire si tu as aperçu quelque chose. De quoi tu étais témoin? Où étais-tu pendant ce temps-là? Indira, debout. Debout, j'ai dit. Tu vas te taire et m'écouter très attentivement. Sunaina, ferme la porte. Écoute-moi. Cet incident, personne ne devra le savoir. J'ai 2 filles qui ne sont pas mariées. Et si les gens apprennent ce drame, alors personne ne voudra d'elles. Et toi, idiote, ton mariage a été annulé récemment. Non. Il est hors de question de porter plainte. Il serait bien mieux que cette affaire soit étouffée pour toujours, oui. C'est tout. Effacé. On oublie tout ce qui s'est passé. Maman, Tais-toi. Si tu oses aller contre ma volonté, eh bien c'est moi qui n'hésiterai pas à me suicider. Maman. Va-t'en. Hey Indra Sharma. Alors combien est-ce que tu as remporté au jeu cette fois? Dis-le-moi. Tu ne me dis rien maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Qui est-ce qui va ranger tout ça? Hé mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Tu transpires beaucoup. Est-ce que tout va bien, mon amour? Hé, Inder, est-ce que tu entends ce que je te dis, au moins? Est-ce que tu vas enfin me dire ce qui ne va pas? C'est Samir Diwan. Il l'a fait à Mandira. Quoi? Il l'a violée. Quoi? Mais... Inder Sharma... Tu ne m'as même pas l'air en colère. Tu ne me parais même pas triste non plus. Par contre, tu es effrayé. Tu veux bien me dire pourquoi tu as peur, Inder Sharma? Parce que si les Diwan apprennent que... j'en suis témoin. Eh bien, je suis mort. Au secours! Tout ça vient ce cri. Mandira, Mandira, ma fille. Ah, mon fils, je reviens, je reviens.
Ce que ma sœur a enduré est horrible. Tu ne dois pas t'en faire, Indira. Tu n'es pas toute seule dans ce combat. Je vais t'aider pour que justice soit faite. Tu pourras toujours compter sur moi. Je ne partirai pas. Tout le monde dans cette maison refuse de comprendre ce qui est arrivé à Mandira. Mais comment est-ce qu'on peut faire du mal à une innocente fille? Arrête de t'en faire, Indira, je suis avec toi. Oui. J'ai laissé mes lunettes dans cette pièce. Ce sont celles d'Inder Sharma. Cela voudrait donc dire qu'il est entré dans cette chambre. Quel genre de père est-ce? Il n'a pas le courage d'apporter le soutien nécessaire à sa propre fille. Sunaina? Tu diras à tout le monde que personne ne devra entrer dans ma chambre. N'essayez même pas de déverrouiller la porte. Souviens-toi de ça, Inder Sharma. Le jour où je viendrai frapper à ta porte sera le jour où je n'aurai plus ma dignité. Ne me dis pas que tu veux déjà baisser les bras. Je vais t'aider dans ton combat et m'assurer que le coupable paye et qu'il obtienne ce qu'il mérite. Je suis prête à me rabaisser pour que justice soit rendue à ma petite sœur. Ce n'est pas la peine d'être surpris. La raison de ma présence devant ta maison est plus importante à considérer que nos différends. Je ne suis pas venue te demander de l'aide pour ma sœur, mais pour ta fille Mandira. Elle a besoin d'un témoin pour que son cas soit considéré. Car si on n'en trouve pas, eh bien, le dossier sera classé. Tu ne refuseras pas d'aider ta fille, j'espère.
Mais non. Bien sûr que non. Pourquoi je refuserais? Mais je t'ai bien dit que je n'ai rien vu. Je ne suis témoin de rien. J'étais avec Vidi dans la chambre. Senou, donne-moi un thé et des biscuits. Cela fait très longtemps que tu ne fais rien d'autre que fuir tes responsabilités. Et aujourd'hui, tu as une chance de te rattraper. Tu as la chance de soutenir ta famille et de te battre avec elle. Tu en es conscient? Ne manque pas à cette opportunité, Inder Sharma. Et je le sais bien. Que ce matin, tu es entré dans la chambre. Quoi? Mais je t'ai bien dit que je n'ai rien vu. J'en ai la preuve pourtant. Voilà Inder Sharma. Tes lunettes. Tu y verras plus clair maintenant, pas vrai? Je suis venue chez toi pour te demander de l'aide pour ta Benjamine. Elles sont sûrement tombées à un moment donné. Mais ça ne prouve pas que j'ai vu quelque chose. J'ai rien vu. Oui, c'est vrai, le hasard fait bien les choses. Tu es parfaitement conscient de ce que tu fais, car tu n'es plus un enfant. Mais... Je t'en supplie, Inder Sharma. Tu dois m'aider pour que justice soit faite. Je n'y arriverai pas sans toi. Je t'en supplie. Soutiens-moi dans ma démarche. Tu sais, Inder Sharma, lorsque tu nous as abandonnés pour te mettre avec cette femme, j'avais pris une décision. Que je ne verserai plus une larme. Mais aujourd'hui, en voyant l'état dans lequel est ma sœur, même mes yeux ne veulent plus me suivre dans ma promesse. Et ils ne veulent plus s'arrêter. Mais avant de prendre une décision quelconque, je vais te demander de te souvenir d'une chose. Du temps où tu agissais en vrai père. Le temps où tu avais les épaules assez solides pour nous porter. C'est avec ces mêmes épaules que tu nous as grandis. Avec un élan de force et d'amour. Ce même homme, je le vantais auprès de tous mes amis de classe et je disais haut et fort que mon père était un exemple pour moi. Mon héros. Et en ce temps de crise, tes enfants appellent au secours ce héros. Ta Benjamine te lance des signes de détresse. Et si ces signes ne peuvent pas réveiller le héros en toi, eh ben j'abandonnerai. Je me ferai à l'idée que cet homme exemplaire, ce héros, n'était qu'un mythe. Je t'en supplie. Je t'en supplie pas.
Bravo! Tu es une formidable comédienne. Ton jeu de scène est vraiment convaincant. Pourquoi tu lui parles déjà? Adresse-toi à moi. Je suis à l'écoute. Et tout le voisinage est disposé à t'écouter. Hé, écoutez! La Dame de Fer vous propose un spectacle émouvant. Venez donc voir. C'est le même public qui était présent le jour où tu as humilié mon mari en l'insultant. Tu te souviens de ta réplique? Tu as oublié? Je vais te souffler. Vous vous souvenez de la façon dont elle l'avait traité? Qu'il était sans le moindre scrupule, qu'il n'était rien d'autre qu'un traître. Et Dieu sait quoi encore? Eh bien, elle avait même osé dire qu'il n'aurait même plus le droit de diriger son regard vers la maison Sharma. Et aujourd'hui, elle a besoin de lui et le supplie de lui venir en aide comme si de rien n'était. Tu n'es qu'une mendiante. Il n'a rien oublié de tout ça. Tu m'entends? Ce n'est pas la soupe populaire ici, pour que tu y viennes et en repartes, quand bon te semble. Va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Tu m'as entendu, oui? Et attends. Tout le voisinage sait pertinemment à quel point Jhumpa a un grand cœur. Comment peut-elle laisser une mendigote partir les mains vides? Sois heureuse. Tire-toi de là maintenant. Ceci t'appartient, Inder Sharma. J'y rajoute 10 roupies. Tu vas t'acheter un miroir avec. Si tu as le courage de t'y regarder ne serait-ce qu'une fois, alors je te promets que je ne viendrai plus jamais t'embêter. Le spectacle est terminé? Vous attendez un rappel ou quoi? Allez-vous-en maintenant. Vous n'avez rien à faire? Essuie tes larmes. Espèce de froussard. Et si quelqu'un te demande de quoi tu as été témoin, tu diras que tu n'as rien vu du tout. Est-ce que c'est clair? Nous n'avons absolument pas la carrure pour faire face au Diwan, tu m'entends? C'est perdu d'avance, c'est sûr. Laisse plutôt la Dame de Fer faire valoir son nom. Allez, on rentre.